il y a un événement de la foire des savoir-faire et ça ressemble plein d'ateliers. Par exemple, il y a l'atelier de Dolores là-bas. Il y a l'atelier, on peut faire des savons, on peut faire d'autres choses, etc. Et nous, aujourd'hui, on est venus pour faire des ateliers. Oui, la foire des savoirs et savoir-faire sur Aubervilliers, maintenant un événement connu et reconnu. C'est un moment et des espaces où on souhaite valoriser les savoirs et savoir-faire de nos habitants, de nos associations, de nos collectifs, autour des sujets qui ont trait à notre quotidien et au cadre de vie. Donc c'est là où on peut échanger et faire autour du réemploi, autour des alternatives en termes de consommation, autour de la réutilisation des matériaux pour en faire de nouveaux objets. Voilà, donc c'est vraiment un espace de respiration pour toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir ou redécouvrir des savoirs et savoir-faire ancestraux et traditionnels, mais aussi des nouvelles manières d'aborder le cadre de vie en général. Alors, on est le laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action. Alors là, on représente un collectif qui s'appelle Rue Marchande, qui est composé de récupérateurs-vendeurs de rue, donc qui récupèrent dans les greniers ou les poubelles et qui revendent dans la rue des objets usuels et qui servent à la population. Et l'idée de la rue Marchande, c'est de dire voilà, ce patrimoine populaire, économique, fait partie de la ville et donc mérite d'avoir une place au même titre qu'il y a par exemple les brocanteurs et les puces aux portes de Paris. Et c'est une manière aussi de développer une économie qui vient du territoire et donc de dire que les citoyens peuvent aussi avoir des réponses à les questions sociales et économiques. Alors nous, notre association, c'est l'auto-réparation de vélos. Donc on apprend aux gens à réparer les vélos, ils amènent leur vélo, on leur montre comment faire. Et le but, c'est de les rendre autonomes et qu'ils repartent avec leur vélo et qu'ils sachent le réparer et qu'ils continuent à rouler longtemps. Aujourd'hui, on fait une chose qui est à peu près ludique, on fait des porte-clés, mais on parle vélo. Donc c'est assez important d'être ici et du coup on rencontre des gens qu'on ne rencontrait pas ailleurs et qui font du vélo et qui ont besoin de notre aide. L'emploi au niveau national. Désormais, l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de notre vie quotidienne, mais aussi de notre futur. Force est de constater aujourd'hui que ce concept il se développe. La question aujourd'hui de commerce qui nous permet de consommer correctement et pas de surconsommer, qui nous permet d'innerver la vie dans nos quartiers, dans nos cités. Voilà, c'est une question qui est importante. Et la foi et savoir-faire, avec tous ces aspects de commerce équitable, son aspect de partage, on est sur certains points, on le voit ici, pas très très loin parfois d'une banque des temps, d'une banque des savoirs. Voilà, c'est peut-être je rêve, mais peut-être ça donne une idée de ce que pourrait être aussi une autre façon de commercer, une autre façon de faire la ville, une autre façon d'acheter ce dont on a besoin, ou de ne pas l'acheter. Ici, c'est un atelier avec des journaux. Nous faisons des différents objets pour faire des petits boîtes, pour donner une deuxième vie à les journaux que ne s'utilisent pas et faire des choses jolies qui vont rester plus de temps. Cette technique, je l'ai pris ici, il y a 3 années ou 4, quelqu'un l'a fait, je fais un atelier et après je continue chez moi. Il y a des choses intéressantes tout le temps ici, c'est bien. De partager le savoir-faire de tout le monde et donner envie à les visitants de continuer. Alors aujourd'hui on a représenté notre lycée. On a fait un défilé avec notre propre création qu'on a fait pendant les 3 ans qu'on a pu étudier dans notre lycée, le lycée d'Alembert. En fait on fait un bac pro-professionnel dans le métier de la mode, donc c'est vêtements couture. On apprend en fait à faire des vêtements pour pouvoir après créer notre propre marque, soit aller dans des grandes maisons de couture. Et c'est vraiment tous notre rêve et c'est pour ça qu'on vient là-bas. Donc voilà, on montre un petit peu le savoir-faire de nos élèves. S'il n'y a pas de projet avec les élèves, on les accroche pas, quoi. Il faut leur montrer la réalité du travail. Et bien évidemment, un jeune, quand il crée quelque chose, il est entièrement satisfait. Et il n'y a que ça qui peut l'aider à continuer dans cette filière. La réussite.